suis Ahmad Diakhaté Niass, le président du CLCP de la communauté producteur de semences de riz. Et on a fait une formation sur la production de semences de riz avec Aprao cette année-ci. Maintenant, on a fait un programme de 6 hectares, de 1 pré-base et 5 bases. Maintenant, ce qui est important sur la production de semences, c'est la maîtrise des semences et l'adaptation de la semence à la jaune. En plus, on espère vraiment de très bons rendements sur la présentation des champs, comment elles se présentent. On espère vraiment de résultats. On a fait des formations, je reviens là-dessus, sur comment isoler le riz, parce que c'est une plante qui est autogame, c'est-à-dire dont la fécondation se fait sur elle-même. Donc ça n'a pas besoin de faire un isolement sur une très grande distance, 2 mètres suffit largement. L'année dernière, nous avons produit une bonne quantité de semences. Et ces semences, nous l'avons envoyées à la stationnement de contrôle de Diourbel pour qu'ils puissent contrôler si ces semences-là c'est de bonne qualité et nous mettre ça en étiquette. Après avoir mis ça en étiquette, nous avons réparti à Diourbel pour récupérer ces semences, pour les ramener ici. Et après, au mois de juin, nous avons revendu ces semences aux producteurs, des kilos à 600 francs. Certes, c'était un peu cher par rapport aux semences non certifiées qui coûtaient 300 francs, mais ils ont vu que cette semence certifiée est beaucoup meilleure que les semences non certifiées. Et voilà pourquoi ils étaient contents de l'acheter. Ils pouvaient dire que ces semences est chère, mais quand ils ont vu le rendement des semences certifiées, vraiment qu'ils sont sûrs que ça c'est très très nécessaire. maa ngi tudd Kewa Touré dëkk Sukuta bokk ci groupement ñàkk jëriñu teewal fi groupement bi tey nag li ñuy tax a ñëw fii nii mooy ci wàllu mbayum ceeb PISA jàppaloon nañu ci mbayum ceeb depuis 2010 yàlla def na benn at la ko def ci 2011 bi Aprao ñëw renforcer ñu ci wàllu mbayum ceeb ci wàllu semence de qualité intrant ak ay équipement bi loolu passé mu defal ñu ay formation boo xam ne formation yoo xam ne dañu xam nan la ñuy bayee ceeb ci itinéraire technique ak yu mel noonu ci ni ñu liggéeyee suuf bi fumier de fond engrais de fond ak labour semé dixi adaptable de riz yooyu noonu yëpp Aprao moo ñu ci jàppale pour ñu am ko léegi loolu lañ am habitude boobu nag lañ fas yéene di liggéey ceeb muy riz de plateau bi ndax boo xoolee ñi liggéey boobu noonu dafa nekk liggéey bu sell ñu ko wax NCIPD du am pesticide ay poson yu bëri du si am te ceeb bi da nga am rendement bu yaatu te espace bi nga bay du bëri ndax écartement yi ñu doon bay dafa yaatu woon te léegi écartement yi ndaw moom la ñuy def ndax ñu ngi doon def 60 à 50 léegi 20 à 30 centimètres moom lañ taamu pour def écartement su ko defee soo bayee benn espace man ci am production bu rëy mais bu njëkk da nga doon bay espace bu yaatu mais boo récolté tuuti ngay am ñun nag gis nañ ci njëriñ bu baax a baax a baax ndax riz de plateau bii ñuy bay amoon nañu njëriñ lool te suuf bi nga xam ne moom moo koy bay suuf bi ngay bay yeneen variétés yi lu demee ne ay mboq ki suuna mën nga koo fee bay te da nga am rendement bu fort boo xam ne dañ ci mën a dund sa njaboot dund ci nga am ci loo mën a jaay sax kon nag loolu noonu dañ ciy gërëm projet bi muy Aprao ak képp ku siy jàpp merci. waaw li mu siy dolli mooy gën a leeral ba tey ci wàllu ceeb bi ndax ceeb bi comme ni mu leen wax ni moom Aprao bi nga xam ne nii jox nañu ne ceeb bi dañu ne jox engrais bu doy jox nu traitement yu doy nga xam ne engrais bi moom mooy tax ceeb bi mën am qualité bu baax ndax engrais bu fekkee doyul ceeb bi qualité am du mën a génn carrément loolu moo tax bi nu bayee ceeb bi ba pare
am nañu ci qualité boo xam ne bu ñu demee bu ñu ko testé nekk na 65% lu ñu am ci qualité loolu moo tax bi ñu ko yóbboo ci marché bi fekk marché bi mu ngi wàcc bi ngi jaay juróom fukk ñi jaay juróom benn fukk ñun duñu delloo ceeb bi denc ko bi ñu ko dencee ba mu mat weer bi ñu ko yóbboo ci nga xam ne ñoo fi nekkal gouvernement bi ñu di waa Sonimex bi ñu gisee ceeb bi xam ne ceeb bi qualité la dañ ko jënd ci 90 moom lañ ko jënde te ñoom ñoo fay aussi manœuvre yi xëy na ñun noo fay oto bi nga xam ne moo xëy waaye ñoo mujj volontaire fay manœuvre yi te kon ñu xam ni kon bu fekkee ceeb mu ngay jar juróom fukk ak juróom benn fukk kii nangu fay ci ceeb bi juróom ñeen fukk kon xam nañu ni qualité bi baax na kon qualité am na solo ci mbay mi bu la tax na lépp lu ñuy bay war nañu ci góorgóorlu bu mu am qualité bu baax ndax mooy tax ñu mën ci am prix bi ñu bëgg wasalaam. Je pense que quand on jette un coup d'œil en arrière, par le passé, on était obligé, vous avez la semence sous la main, c'est de bouche à oreille, ça met assez de temps. Mais je vois qu'avec cet outil d'information, déjà presque dans les 4 grandes zones au niveau de la Côte d'Ivoire, une fois que vous envoyez à la seconde, vous avez la semence chaque 15 jours, vous essayez d'actualiser un peu le stock, vous envoyez votre SMS déjà au niveau de ces 4 grandes zones et au niveau aussi des acheteurs et de la SEMSI, tout le monde a l'information. Donc au lieu de mettre au moins 1 ou 2 mois pour pouvoir écouler votre semence, peut-être dans 1 heure de temps ou au plus en 1 semaine, vous pouvez facilement vendre votre semence. Donc je pense que ce système est bienvenu. Je m'appelle Khadija, je suis la présidente du GIE des femmes de Bokol. Pour la bénéfice que nous avions envers l'APRAO, c'est que la bonne semence, la semence de bonne qualité qu'il nous a amenée, l'intrant que nous recevons à temps, au moment où la culture doit se faire, qui n'est pas tardive. En ce moment-là, nous recevons un bon rendement. Parce que si la culture est tardive, on n'aura pas de bon rendement. Mais l'intrant, la semence, tout vient au moment du calendrier culturel. En ce moment, en ce fait, après la récolte, on a un bon rendement qui nous a permis à avoir une suffisance en riz dans la zone. L'handicap majeur non seulement la filière, mais de tous les secteurs de développement, je dirais, qui lie forcément donc le privé à l'État, c'est la conception d'un bon modèle de partenariat. Je pense qu'APRAO, ici, a choisi le meilleur. Je dirais que ceci a été favorisé par la détermination des acteurs fondamentaux, ce qui manquait peut-être dans les autres disciplines. Alors que là, dans la filière semencière, on est tombé peut-être sur la bonne cible qui était donc le point focal du projet, qui lui était d'abord, il ne fait strictement rien sans l'avis de l'ISPN. Ça c'est une première dans tout le secteur que nous vivons, parce que j'appartiens à d'autres filières, à d'autres structures, à des syndicats, etc. Mais la particularité de la filière semencière, c'est qu'on est associé à tout, de la base au sommet. Ils font l'ignorant devant nous. Ils acceptent de faire l'ignorant pour capter ce que nous avons et recevoir ce que nous avons de l'intérieur. Et ça nous fait un grand plaisir. Et en fait, ils deviennent totalement des partenaires. Moi, je dirais la façon par laquelle ils entreprennent les choses nous amène nous à sortir de nos coquilles et surtout à être fonctionnels. J'entends par là que par rapport par exemple au projet,
il est venu avec une dimension. Ils disent nous avons tout et nous n'avons rien. On vient vous écouter, on veut savoir ce que vous avez, quelles sont vos priorités, dites-nous ce que vous pensez. Donc on était devant un exercice où il fallait effectivement prouver qu'on a un besoin et que ce besoin puisse être déterminé. Et une fois déterminé, sélectionné. Et là, effectivement, on a abouti ensemble, comme si on avait devant nous un professeur, en fait, qui nous disait, voilà un exercice, et puis il corrige, et après on réaméliore, et ainsi de suite. Et ensemble, on a su monter. Moi, je dis, cette approche-là, ou cette façon de faire, quels que soient les moyens, on ignore les moyens. Les moyens ne sont plus une priorité. Ce qui est prioritaire, c'est d'être d'accord qu'il s'agit d'une priorité et en ce moment qu'on peut réfléchir aux besoins des moyens ou pas, qu'ils soient importants ou pas. Parce que la problématique est d'abord de saisir et de déterminer ce qui est important et que nous attendons tous. Ça, c'est extrêmement important. L'APRAO, c'est un projet qui a été conçu et mis en œuvre dans le contexte de la crise alimentaire, mais qui, dans sa mise en œuvre, s'est basé sur l'aspect durabilité du projet. En même temps qu'on résout les problèmes de crise, mais en même temps, il faut que l'approche permette que le projet continue et que les bénéficiaires continuent d'avoir beaucoup plus à travers cette approche. Alors aujourd'hui, nous sommes confortés dans le pragmatisme et par la pertinence même de l'approche qui a été utilisée, qui est une approche qui se base sur la capitalisation des connaissances et des acquis sur le plan local, qui se base sur la synergie entre les acteurs, les différents acteurs, et qui se base également sur la filière, toute la filière semence et la filière de la production. Donc on essaie de voir ce qui se passe en aval de la production et en amont de la production, et on règle également de façon durable les problèmes de dégradation de l'environnement liés à la production. C'est tout le concept de produire plus avec moins. Et donc il est important de savoir qu'aujourd'hui le projet est en train de donner beaucoup de satisfaction dans tous les pays, et il est important que ce projet soit soutenu, que l'approche soit étendue au niveau des pays même qui sont les premiers pays bénéficiaires, et également étendue à d'autres pays de la sous-région ouest africaine, mais également au niveau des autres sous-régions. Et cette approche peut être utilisée sur le riz, mais ça peut être utilisé également sur le maïs, sur le blé, sur n'importe quelle culture. Alors je dirais que produire mieux et produire plus avec moins est une réalité, et la façon la plus pragmatique, c'est ce projet que la FAO vient de mettre en œuvre en partenariat avec le gouvernement concerné. Non ti vedo per quello che hai, non ti vedo per quello che fai, ma quello che sei.